Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je souhaite médiatiser une initiative qui conjugue alimentation de proximité et insertion. Bonjour Delphine van der Merch. Bonjour. Vous êtes la directrice des Petites Louches, une association normande basée à Bernay dans le département de l'Eure. Vous allez tout nous dire de ce que vous avez mis en place depuis 2020, mais d'abord on a envie d'en savoir un peu plus sur vous. Vous connaissez bien le monde de l'agriculture, le travail de la terre. Quel est votre parcours en quelques mots? Alors moi, déjà pour commencer, j'ai des parents qui sont agriculteurs et j'ai grandi sur le territoire de Bernay, là où finalement s'est monté le projet des Petites Louches. Euh, à la suite de mon parcours au lycée avec ma bac S, je suis partie du coup en école d'ingénieur en agriculture, où j'ai validé mon diplôme d'ingénieur en 2018. Et j'ai intégré le CERF France en tant que conseillère d'entreprise, où j'accompagnais les agriculteurs sur la gestion de leurs projets, de l'installation à la transmission, en passant par la gestion quotidienne d'une entreprise. Et à la suite de ce contrat, j'ai voulu lancer un projet qui, pour moi, avait du sens, le projet du coup des petites louches. Alors justement, parlons donc des Petites Louches. C'est une conserverie et une légumerie. Comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans ce projet? Alors, au moment où je voulais monter un projet qui avait du sens pour moi, j'ai commencé par appeler l'intercom de Bernay, terre de Normandie, qui venait de faire un diagnostic de territoire. Dans ce diagnostic était révélé le besoin de mettre en place un outil de transformation. Et du coup, j'ai réuni des gens autour de moi qui étaient motivés par cette idée, et ensemble, on a monté le projet des petites louches. Donc, tout vient finalement d'une demande à la base du territoire. Alors, dans ce podcast, vous le savez, on veut tout savoir. On veut tout savoir des légumes jusqu'au point de vente. Quelles sont les grandes étapes de votre travail? Vous avez donc un atelier, vous travaillez sur des produits 100% locaux? Tout à fait, c'est vraiment l'idée du projet de valoriser toutes les productions locales. Alors quand je dis toutes, c'est surtout des fruits, des légumineuses et des légumes, puisqu'on n'accueille pas de viande et de produits laitiers pour l'instant dans l'atelier. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? On accueille les légumes des producteurs locaux et puis en fonction de leurs demandes, on va produire des compotes, des soupes, des ratatouilles, des confitures, des tartinables, tout ça en fonction de leurs demandes. On a aussi une gamme de produits, la gamme Les Petites Louches, où là, on fait appel aux producteurs locaux, bio, pour nous approvisionner pour notre gamme de produits. Cette gamme, elle nous permet de nous faire connaître auprès des magasins et des producteurs et des consommateurs pour aussi faire un effet de levier pour les autres producteurs. Vous mettez en conserve, mais vous avez donc aussi des recettes. Donnez-nous quelques exemples de ce que vous proposez. Faites-nous saliver. Alors, notre petit fétiche, c'est le curry de légumes qui regroupe du coup plein de légumes différents, donc des butternuts, des poireaux, des oignons, des pommes de terre, des carottes, des pois chiches, et j'en oublie. Et donc tout ça, c'est aromatisé avec un peu de curry, un peu de cumin. Tout ça est relevé et ça plaît beaucoup globalement aux consommateurs. On a aussi des poires au sirop. On en trouve très très peu dans le commerce finalement, à part les commerces de grande surface. Mais là, on est vraiment sur les poires au sirop qu'on faisait dans le temps finalement, que souvent nos grands-parents faisaient. On a des compotes de pommes et chaque recette qu'on a créée a été validée par une quarantaine de personnes en test sensoriel. C'est-à-dire que tous les produits de notre gamme qui vont être retrouvés ont une note de 4 sur 5 de l'ensemble des consommateurs qui ont testé nos produits. Et ça a fait écho à plusieurs recettes. Donc, on a fait 8 recettes différentes pour chaque produit. Donc, ça, c'est pour les produits de notre marque de produits. Mais après, pour les produits des marques des producteurs, c'est les producteurs eux-mêmes qui font les essais chez eux de recettes. Et nous, on adapte nos recettes à la leur, en fait. Des fois, on a aussi nos propres recettes qu'on développe chez les autres. La mise en conserve, c'est une pratique assez ancienne, mais qui revient au goût du jour avec des nouvelles attentes pour les consommateurs. Mais parlons de ces producteurs avec qui vous travaillez. Quel intérêt ils voient justement dans cette production avec vous? L'intérêt des producteurs, c'est dans un premier temps de valoriser des surplus de production. Là, par exemple, on a un producteur qui s'est fait refuser des betteraves par une coopérative agricole, des betteraves bio, parce qu'ils avaient un petit défaut.
Et du coup, nous, on les a récupérés, on en a fait des betteraves sous vide. Pour ce producteur-là, c'est sauver finalement une production qui aurait été entièrement jetée. Pour d'autres producteurs, on a des pommes et des poires qui, là, ça commence à être la fin de la saison, qui commence à pourrir. Maintenant, on les récupère et on en fait des super bonnes compotes de pommes, pommes poires, compotes de poires. Enfin, voilà. Donc, c'est des choses qui plaisent beaucoup. Euh, pour d'autres, il va s'agir de développer une gamme de produits plus diversifiés. On a un producteur de légumineuses pour qui on a fait, par exemple, des pois chichots naturels pour qu'il puisse développer sa gamme de produits. On va avoir aussi des pois cassés, carottes, oignons qui vont être faits. Donc là, on valorise une production de pois cassés en un produit qui a à plus haute valeur ajoutée, qui va pouvoir créer un revenu supplémentaire aux producteurs. Des revenus supplémentaires, de nouveaux débouchés, et puis aussi sauver de la destruction ou de la perte certaines catégories de fruits et légumes. Quel est le circuit de distribution que vous avez? Vous ciblez autant des particuliers que des institutions, des collectivités? On vous trouve en magasin? Alors là, pour l'instant, on parle que de la conserverie. Donc pour la conserverie, nous, notre marque de produit, elle est vendue dans beaucoup de magasins bio du secteur, donc à Bernay, à Lisieux, à l'Aigle, euh, à Pont-l'Évêque, à Touques. Voilà, donc là, on a développé un peu notre réseau de vente là tout dernièrement. Euh, donc ça, c'est pour la conserverie. Puis après, les producteurs qui ont transformé chez nous ont leur propre réseau de vente. Donc ils vont soit vendre sur des marchés ou en magasin. Là, c'est eux qui décident leur créneau de vente. Alors justement, vous évoquez le terme de légumerie. Très concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une légumerie? Alors la légumerie, du coup, c'est une autre activité qu'on propose. C'est la préparation de légumes frais. Généralement, les restaurations collectives, pour s'approvisionner en local, c'est plus compliqué pour eux parce que soit les légumes sont un peu difformes, soit ils sont un peu plus chers, soit euh, il manque de logistique de proximité, ou alors ils n'ont pas la main-d'œuvre, pas le temps de pouvoir traiter des légumes frais. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un service de logistique pour approvisionner à la fois des légumes bruts, donc par exemple des carottes entières lavées, ou des légumes prêts à l'emploi. Donc, on va proposer des carottes rondelles, des carottes entières éboutées, épluchées. On va proposer des oignons émincés, des poireaux émincés, des betteraves rouges en cubes. Voilà. Donc, on va faire une diversité de légumes locaux pré-préparés. Et donc là, vraiment, notre cible, ce sont les restaurations collectives, c'est-à-dire les lycées, les maisons de retraite, les collèges, les hôpitaux, etc. Du local, de la production locale, de la distribution locale aussi. Donc parlez-nous un peu de votre territoire. Donc vous l'avez cité, le pays de Bernay, c'est en Normandie, dans le département de l'Eure, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Évreux. Ai-je pu voir sur une carte, c'est un territoire rural. C'est parfait pour promouvoir les circuits courts. C'est là où en fait on a une diversité de producteurs sur le territoire qui sont en demande de valoriser leur production. Et donc on peut facilement, on est à l'intersection de grandes villes en fait finalement. On est à l'intersection de Rouen, de Évreux, de Lisieux, de Pont-de-Mer, de Verneuil-sur-Avre, voilà, de l'Aigle, donc quelques grandes villes en fait autour de chez nous. Et donc ça nous permet d'avoir un maillage intéressant. Le territoire de Bernay, terre de Normandie, donc il y a 10 000 habitants à Bernay, c'est à peu près 50 000 habitants au total sur le territoire, l'intercommunalité sur laquelle on est. Les Petites Louches, vous êtes constitué en association et ce n'est pas anodin parce que vous avez donc une démarche solidaire. Vous êtes aussi une structure d'insertion professionnelle. Parlez-nous du profil de votre équipe et comment tout ça se combine pour arriver donc à faire tout, à réaliser toute votre activité. Oui, justement, on a un fonctionnement qui est assez particulier parce que finalement, notre activité, c'est le support pour l'insertion de personnes qui ont des difficultés sociales ou professionnelles. Alors, les difficultés sociales et professionnelles, elles sont très variées. Ça peut être, j'ai fait une dépression, je suis au RSA depuis un moment et j'ai du mal maintenant à retrouver un travail. Ça peut être, j'ai des problématiques de logement, j'ai des problématiques, je suis plus âgée, par exemple, j'ai plus de 50 ans, c'est compliqué d'avoir un emploi ou de retrouver un emploi. Ça peut être des problèmes d'alcoolisme, des problèmes judiciaires, mais ça peut être des problèmes moins graves que ça. Enfin, voilà, ça peut être très varié. Et nous, l'idée, c'est ils ont un travail et sont accompagnés pour définir un nouveau projet professionnel, soit dans le secteur dans lequel ils étaient avant,
soit dans le secteur dans lequel ils travaillent actuellement aux Petites Louches, mais ça peut être dans un tout autre secteur. Et pour ça, ils peuvent faire des stages d'immersion dans d'autres entreprises. Ils peuvent euh, postuler dans diverses entreprises, en fait, pour définir leur projet et le valider et partir avec un emploi à la clé. On a un peu un emploi tremplin, si vous voulez. Et vous êtes combien au total dans votre équipe? Aujourd'hui, on a 13 salariés qui sont en parcours d'insertion et on est une équipe de 19 personnes. On a commencé la production en septembre 2022, donc on a le projet de développer le nombre de personnes à 25 personnes d'ici 2025. Les Petites Louches, donc c'est dans le département de l'Eure. Je mets en description de cet épisode l'adresse de votre site internet sur lequel on va pouvoir se renseigner pour savoir où trouver vos produits. On a compris localement, donc en Normandie. Eh bien, on a fait le tour. Merci, c'était très, très concret. Merci Delphine d'être passée dans Soluble. Merci à vous. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet, csoluble.media. À bientôt.